et bienvenue mes amis Cancer pour votre guidance du mois de janvier 2023 qui sort un petit peu tardivement, mais voilà, j'ai une autre activité aussi à côté et c'est très long à faire ces vidéos, pas que le tournage mais après tout ce qui est production et upload sur YouTube. Donc on va commencer par tirer une carte avec l'oracle du chaman mystique pour avoir un petit peu l'énergie générale du mois de janvier 2023 sur, d'ailleurs il faudra peut-être que j'enlève celle-là, sur voilà, quel est le conseil aussi hein, à suivre qui peut vous aider pour le mois. Ensuite, avec la triade, on va voir les 4 domaines principaux, financier, santé, professionnel, sentimental. Avec le Véline de Gabriel Sanchez, on va faire un tirage d'ordre général pour savoir un petit peu quelles sont les grandes lignes, les éventuels moments marquants de ce mois de janvier 2023. Avec l'oracle le manuscrit de Gérard Barbier, on va faire un tirage pour le professionnel hein, ou les activités quotidiennes. Ensuite, on va passer un tirage sentimental avec le grand oracle de l'amour et l'oracle de l'union sacrée. Voilà. Et pour terminer, on aura une petite pensée méditative avec mon vieux Yin King. Voilà, donc je replace toutes les cartes. Fais de la place. On regarde celui-là. Hop. Je replace celle-là au milieu. Et je me connecte donc au cancer pour le mois de janvier 2023. Quel est le message pour les cancers? Donc, je vais les mélanger comme ça parce que ça peut être avant en vert. C'est pas des cartes, elles sont magnifiques ces cartes, mais alors à mélanger. Elles ont tendance à rester en groupe. C'est un petit peu compliqué. Donc, on va faire un bon brassage. Donc, pour mes amis cancer, quel est le message pour ce mois de janvier 2023? Je vais couper et je vais en choisir une pour vous. Vous voyez, elles s'étalent pas super bien. Elles restent collées ensemble. Allez, on va prendre celle-là. Et on a le cercle. La carte numéro 8. Avec toutes ces petites mains de couleur qui forment un cercle. Ça nous parle d'union. Hein. Clairement, l'union fait la force, hein, comme on dit. Hein, l'union des personnes aussi de... Je vous la montre de plus près. Vous voyez, hein, de couleurs différentes, peut-être d'origines différentes, de compétences différentes. La diversité. Je vais vous lire le message du livre. Donc, cette carte évoque l'unification, l'interdépendance et le sens du continuum. Le cercle nous rappelle que nous ne formons qu'un, des danseurs dans un cercle inclusif, continu et unifié. Cette carte nous rappelle les cycles de la vie et du moi évolutif, toujours changeant et toujours connectés. L'humain, l'esprit, la nature, le cosmos, tous intrinsèquement liés. Le cercle vous rappelle que vous êtes connecté à toutes les choses, à tous les êtres vivants, y compris à l'esprit. L'essence de l'esprit bat dans votre cœur et vous incite à co-créer votre monde en sachant que vous comptez, que vous avez un but dans ce monde. Imaginez-vous qu'un simple sourire adressé à un étranger peut changer le cours d'une vie. Lorsque le cercle vous invite à danser dans les étapes sacrées de la vie, sachez que votre travail, votre amour, votre service ont plus d'importance que vous ne pouvez le savoir. Gardez le cap, continuez à danser et tout ira bien.
Magnifique leçon de vie avec cette carte, le cercle, hein, qui vous invite à rester dans le continuum, prendre conscience, hein, que on fait partie d'un tout, prendre conscience de votre place, de l'importance de votre place, oui, l'importance d'un simple sourire qu'on peut faire à quelqu'un, voilà, quel que soit l'endroit d'où on vient, on ne forme qu'un. Une très belle leçon d'humanisme par cette carte, mais c'est vrai que vous, les cancers, normalement, vous êtes un signe quand même très humaniste. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade maintenant un tour rapide, donc des 4 domaines. Donc, je vais mélanger, tirer les cartes 2 par 2. Donc, pour les questions d'ordre affectif, donc je regarderai la carte associée à la carte numéro 15, amour. Pour les questions de santé, la carte numéro 17, énergie. Donc, je rappelle ici, quand on parle de santé, on parle tout simplement, hein, pas de domaine médical, mais de santé énergétique, spirituelle, psychologique. Ensuite, pour donc le domaine financier, donc ce sera la carte richesse. Je regarde ce que j'en ai à l'envers. Et pour le côté professionnel ou les activités quotidiennes, ce sera la carte associée à la carte 26, épreuve. Donc, voilà. Donc, tout est prêt. Donc, pour les cancers, janvier 2023. Donc, un tirage 2 par 2 pour les 4 domaines. Pour les cancers, janvier 2023. Hop. Allez, une dernière fois. Et on coupe. Et on va chercher donc la carte 15, 17, 24, 26. 15, 17, 24, 26. Voilà, 24, la richesse, elle est ici pour le domaine financier. La 15 pour le sentimental, le cœur, elle est ici. On cherche la 24 et la 26. La 26, l'épreuve pour le domaine professionnel ici. Et donc la 24. « 15, 17, 24, 26. Donc, c'était plutôt la 17 que je cherchais. La 24, elle était déjà sortie. Je ne sais pas pourquoi je suis restée bloquée là-dessus. On refait un tour, c'est pas grave. La 17, qui est la carte de l'énergie. En plus, ça m'a pas marqué de l'avoir vue. Je regarde si elle n'est pas avec les autres. Ça arrive. Allez, la 17. Qui se cache bien. C'est la bonne blague, ça. Ah là, voilà. J'ai des minces. J'ai plus les yeux en face des trous. Alors, on va découvrir tout ça. Donc, pour le financier, donc on a le retour. On a le serpent qui se mord la queue ici. Donc, on est dans une boucle, a priori, dans un cycle. Peut-être que vous allez enfin avoir... peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et vous allez enfin on va enfin vous rendre cet argent. Pour certains. Pour d'autres, j'ai l'impression, avec ce serpent qui se mord la queue,
ce retour, j'ai l'impression que c'est un juste retour des choses. Comme si vous obteniez une indemnité de quelque chose. Je pensais tout à l'heure aux Pélines, aux éventuelles démarches juridiques que certains auraient pu entreprendre. J'ai l'impression que vous allez obtenir enfin le juste retour des choses, donc peut-être par une indemnité financière. Mais attention parce qu'on est le serpent, il se mord la queue. Alors peut-être aussi j'ai des cancers, peut-être qui tournent en rond, peut-être ils piochent dans leur découvert et puis l'argent re-rentre mais il ressort aussi vite. On a du mal à restabiliser les finances, on tourne un petit peu en rond. Donc là j'ai plusieurs messages différents pour les cancers. Alors, je sais pas pourquoi en plus j'ai parlé de démarche juridique. Ça m'est venu comme ça à l'esprit. On verra ça avec le Béline parce que je n'ai pas encore fait le Béline. En fait, on va le faire. Mais je pensais au tirage précédent en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a des cancers qui sont dans la même situation en fait. Ça peut être aussi des personnes qui sont en procédure de divorce. Qui... voilà, je pense vraiment à un retour des choses. Donc, ça peut être une démarche administrative, une procédure juridique, quelqu'un qui vous rembourse l'argent. Et j'ai un autre message qui est le fait qu'on n'arrive pas à boucler ses finances. Qu'on est dans une espèce de cercle sans fin qui est un peu compliqué. Alors, au niveau de la santé, donc on a la protection. Bah, alors, tout va bien. Quoi qu'il se passe, ça veut dire que vous êtes protégé en tout cas. Vous avez vraiment... vous êtes protégé de là-haut. On a l'alpha et l'oméga ici. Au niveau énergétique, en tout cas, au niveau énergétique, sur le plan spirituel, vous êtes protégé les cancers. Ça, c'est une bonne chose. Au niveau du professionnel et des activités, on a la carte de l'alpha. Voilà, alors on avait l'alpha et l'oméga à côté ici. Ici, avec l'alpha. Et vous avez l'alpha au niveau du professionnel et des activités. Donc, peut-être certaines personnes vont se lancer dans une nouvelle activité. Peut-être certaines personnes vont se mettre à leur compte, être auto-entrepreneurs, construire leur entreprise. Peut-être pour ça aussi qu'il y a cette boucle au niveau financier, parce que bon, c'est pas évident aussi de se lancer dans une entreprise. On investit, mais on attend le retour de l'investissement. Donc, ça peut aussi symboliser ça. Ce retour d'investissement pour certains. Ici, voilà, on est vraiment dans une nouvelle démarche. Alors peut-être, j'ai vraiment l'impression que vous êtes nombreux à entamer un nouveau cycle pour ce mois de janvier, en tout cas au niveau pro, ou des nouvelles activités pour les personnes qui sont retraitées ou qui ne sont sans activité. Je vous vois vous lancer, donc voilà, donc vous allez créer quelque chose de nouveau, commencer quelque chose de nouveau, mais je vois vraiment la création ici pour certains. Alors on peut parler aussi d'une formation pour une reconversion professionnelle. En tout cas, on commence un nouveau cycle ici au niveau professionnel. Alors au niveau sentimental, on a la lumière. Alors que dire de plus? Alors vous avez la protection, vous avez la lumière. Mes cancers, c'est un très beau tirage. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, on verra après avec le tirage sentimental, vous avez la lumière. Vous êtes la lumière, vous êtes le soleil, vous resplendissez, vous illuminez. Voilà, c'est bien d'être dans votre entourage. C'est bien de profiter de vos rayons de lumière. Et vous avez aussi la lumière qui vous protège de tout là-haut. Voilà, donc à creuser si au niveau financier, est-ce que c'est un retour d'investissement? Est-ce que c'est de l'argent qui rentre? Je pense que dans beaucoup de cas, c'est des primes, des indemnités, un retour de prêt, un retour sur investissement. Mais il y en a certains qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Peut-être qu'ils enchaînent les découvertes. Je vais garder les cartes sur le côté. Mais sinon, pas d'ombre au tableau. A priori pour vous, mes amis cancer, pour le mois de janvier. Donc on va voir avec l'oracle Béline ici justement les grandes lignes générales du mois de janvier 2023.
Donc pour mes amis Cancer, que va-t-il se passer ici? Quelles sont les informations à savoir pour le mois de janvier 2023? Ah, il y a une carte qui a sauté pour vous, les pourparlers. Alors c'est vraiment rigolo parce que ouais, c'est pour ça que je pensais au tirage précédent. Quand j'ai vu la carte, j'ai l'impression qu'il y a une énergie similaire aux Gémeaux. Certains ont peut-être lancé des procédures et sont en négociation en fait. Parce que j'avais la même carte. Oh, bah, décidément, ça saute. On a la trahison. Ouh. On a la carte de la trahison. C'est dommage hein, d'avoir la lumière ici au niveau sentimental et puis de sortir une carte de trahison. Alors, on nous parle d'infidélité, de jalousie. Alors, c'est pas forcément votre autre qui vous trompe hein, aussi. Ça peut être aussi un ami qui vous déçoit, un collègue qui vous trahit. Ça peut être des personnes qui sont jalouses et donc parlent sur votre dos ou font tout pour freiner vos projets. Hein. C'est ça aussi quand on se lance parfois en auto-entrepreneur, qu'on veut créer notre entreprise ou qu'on quitte un emploi pour une reconversion professionnelle. Il y a d'autres personnes qui n'ont peut-être pas ce courage-là et qui peuvent aussi être envieux. Quand on est bien en couple aussi ou bien dans sa vie de célibataire, il y a des personnes qui ne le supportent pas non plus. Donc voilà, à creuser. Mais en tout cas, c'est assez fort pour faire sauter les cartes pour ce mois-ci. Alors vous êtes dans des bonnes vibrations, les cancers, j'ai l'impression, ça ne plaît pas à tout le monde. Et d'ailleurs, vous avez la carte bleue qui a sauté, elle aussi, c'est la meilleure carte du Béline. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, quelles que soient les cartes négatives, vous êtes protégé. Cette carte, elle annule tout, en fait, les effets négatifs des autres. Donc voilà. Donc après, c'est le problème des autres, hein, je dirais, s'ils sont jaloux, s'ils sont pas contents. Alors, ça va arrêter de sauter. J'aimerais bien faire le tirage. Et on a l'argent, l'abondance, la générosité, la récolte. Alors, voilà, je pense qu'il y a des personnes qui vont récolter, hein, qui vont avoir un retour sur investissement. Vous allez peut-être faire preuve de générosité aussi. Hein. On va peut-être enfin avoir des rentrées d'argent pour certains. Sortir peut-être d'un cercle un peu vicieux. En tout cas, très bonne vibration pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier 2023. Allez, je vais arrêter de mélanger. Je vais couper et lancer les dés pour savoir est-ce qu'elle va tenir. Je vais lancer le dé en onyx cette fois-ci. Pour savoir, pour nos amis cancer, janvier 2023, 1, 2, 3 et 4. Oh, donc là, on a la paix. Le 1. Le 3. 3. 1. Oh, elle ressort encore. Et on a l'abondance. C'est marrant. Hein. Elles sont sautées toutes seules. Et là, on lance les dés, on les prend au hasard. Et ces deux cartes sont ressorties. L'abondance et la meilleure carte du jeu. 1, 2, 3. Je pense que pour certains cancers, c'est un bon mois de récolte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va sortir du cadre. Malheureusement, 1, 2. Je vous les montrerai. 1, 2, 3, 4, 5. Mais a priori, il y a beaucoup de choses à dire pour vous. 1, 2. Et ça ne s'arrête pas. 1, 2, 3. On va voir si on a une dernière. 1, 2, non, voilà, j'arrive pas jusqu'à 3. Et en dos de deck, on a la magnifique clé de la destinée. Hop. Donc, je vous montrerai les cartes qui sont un peu moins bien visibles. Je vais essayer de baisser un peu. Alors, ici, on a la paix pour commencer.
On a l'harmonie, tout va bien, on se sent soulagé peut-être après une période peut-être compliquée pour certains ou tout simplement on est en paix pour les autres. On voit vraiment que vous avez évolué, vous avez une grande force intérieure. Si certains ont vécu des épreuves un peu difficiles, un petit peu compliquées ces dernières semaines ou ces derniers mois, on voit que ça vous a vraiment aidé à grandir, ça vous a vraiment aidé à progresser sur votre chemin de vie. Ça vous a apporté une grande force intérieure. Et ici, vous récoltez tout le fruit de vos efforts. Voilà. Donc ça peut être au niveau spirituel, hein, vous avez l'abondance grâce à la paix. Grâce à votre élévation spirituelle, vous récoltez enfin le fruit de vos efforts, vous avez l'abondance. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez construit justement, hein, peut-être profiter d'une période de tranquillité pour construire, commencer à échafauder un projet, un plan, pourquoi pas une création d'entreprise et qui va vous apporter l'abondance. En tout cas, vous êtes protégé. Cette carte-là, je le rappelle, elle va effacer toutes les cartes négatives qui pourraient sortir. Alors, si on a un besoin avec le cloître de s'isoler, on a besoin de s'isoler, on a besoin de quiétude, on a envie de rester dans cette énergie de paix. Oui, on travaille, oui, on crée des choses, mais on a envie aussi de tranquillité. Alors, ça peut être aussi un enfermement qui n'est pas souhaité. Peut-être que certains ont été en arrêt maladie, donc ont été obligés de rester chez eux ou se sont retrouvés hospitalisés. Ou voilà, ça peut être parce que peut-être que certains avaient perdu leur travail et se sont retrouvés chez eux. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, voulu ou pas voulu, cet isolement. Ici, on a la carte de l'intelligence, c'est-à-dire que c'est justement dans ces périodes d'isolement, hein, on voit que dans ces périodes de paix, vous êtes capable, hein, de construire, de générer de l'abondance ici, de construire des choses, de construire des projets ou de vous élever spirituellement pour récolter tous les fruits de vos efforts, pour évoluer, pour voilà, avoir l'abondance. Et ici, s'il y a une autre période de calme, d'isolement qui vous est proposée, c'est quelque chose que vous allez mettre à profit en tout cas. Puisqu'ici, avec la carte de l'intelligence, on parle de lucidité. On parle de lucidité, c'est-à-dire que vous voyez clair dans le jeu des gens, vous voyez clair dans le monde qui vous entoure. C'est le moment pour vous éventuellement d'élaborer des plans pour vos projets d'avenir, pour faire le tri aussi dans votre entourage, pour faire le tri de ce qui va, de ce qui va pas. Là, vous êtes très fin, je dirais, hein, très perspicace. Et on a ici la carte des plaisirs. Donc, on nous parle de fêter quelque chose. Donc voilà, on fait la fête, hein, c'est des moments de convivialité en famille, entre amis, entre collègues. On a quelque chose à fêter, donc probablement soit une guérison, soit un projet qui a porté ses fruits. Hein. Même si voilà, il y a eu un petit moment où il a fallu se reposer un peu, même ce moment-là, vous avez su le mettre à profit et vous allez pouvoir fêter ça. Mais voilà, c'est ce que je disais, il y a toujours des jaloux. Il y a toujours des jaloux, de toute façon, quoi qu'on fasse. Il y a des gens, ça leur plaît pas, hein, de voir voilà, que vous avez la capacité de vous relever, tout simplement, que vous avez la capacité de construire, de vous élever. Et ça ne plaît pas, puisque ici, on parle de diffamation. Ça peut être aussi la traîtrise, donc jalousie, mensonge, manipulation, hein, comme il est noté ici, mauvais conseiller. Voilà, faites attention hein, autour de vous. Pas forcément dans votre entourage proche, hein, mais voilà, il y a des traîtres, entre guillemets. Hein. Il y a des jaloux, il y en aura toujours. Ici, on nous parle de stérilité. Donc, ici, on peut parler d'une période où les choses ne vont plus évoluer. On va rester comme dans une sorte d'impasse. Voilà, on a l'impression que peut-être on ne récolte pas autant qu'on l'on voudrait, ou peut-être on a eu un très bon démarrage et puis hop, on a une période de stagnation.
donc qui nous déçoit un petit peu. On voit hein, qu'on commence à avoir des doutes, des incertitudes. On hésite, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait faire les choses, etc. Voilà, on traverse une période de doute et peut-être parce que des personnes vous conseillent mal, peut-être des personnes nous disent ne fais pas ça, tu vas te planter, etc. par rapport à votre projet. Voilà, c'est juste la jalousie qui parle, mais vous, ça vous met dans le doute. Il va y avoir une période comme ça, en fait, où les choses ne vont plus trop avancer. Et pourtant, vous avez les honneurs ici. C'est-à-dire que finalement, vous êtes content, vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu pour vos valeurs, vous êtes... voilà, vous vous distinguez des autres, vous vous élevez au-dessus des autres. Donc, n'écoutez pas les langues de vipère. Et vous voyez, vous avez encore une fois la protection hein, avec la carte de l'appui. Ici, vous avez la providence, hein, c'est-à-dire c'est une aide comme ça providentielle qui tombe du ciel. Vous êtes soutenu, hein, vraiment de très bonnes cartes pour vous, très bonnes énergies. Les cancers, je l'ai senti dès le début du jeu. Pour certains, en tout cas, bon malheureusement, ça ne me parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, ici, j'ai des cancers qui vont vraiment bien évoluer ce mois-ci, qui vont voir le succès dans leur projet, hein, la réalisation, la reconnaissance hein, est très soutenue. Ici, les cartes qu'on voit moins, on a l'eau. Ici, on nous parle d'empathie, d'intuition. Encore une fois, de calme. Alors, encore des petits doutes, hein, mais c'est moins que ceci. Parce que vous, entre deux, vous avez quand même eu les honneurs. Donc, on peut encore douter parce que peut-être vous n'avez pas confiance en vous. Donc, vous aurez toujours des périodes de doute. Quand vous sentez un peu plus mal, un peu plus fatigué ou autre, vous allez tout de suite douter. Mais un peu moins parce que vous avez vu que ce que vous faisiez, c'était la bonne chose à faire. Donc, voilà. Et on parle bien d'intuition ici avec la carte d'intelligence. Hein. Vous allez avoir l'esprit fin, les cancers. Hein. Vous allez vraiment sentir hein, qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qu'il ne vous faut pas. Et ici, on parle d'amour. Ici, on nous parle d'amour. Voilà. Donc, une période de calme, peut-être pour se retrouver à deux. On verra dans le tirage sentimental. On nous parle encore une fois de clairvoyance. Vraiment, vous allez faire preuve d'intuition. Encore plus avec cette carte ici, la découverte, où on a des prises de conscience. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous ici, mes amis cancer. Certains de mes amis cancer ici vont prendre conscience de quelque chose. Ils vont creuser peut-être et découvrir quelque chose. Un secret ou autre chose. En tout cas, vraiment, votre intuition va parler. Bon, et malheureusement, la carte de la maladie à la fin du mois, alors ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va tomber malade. Hein, même si, bon, c'est vrai que c'est l'hiver, on est tous un peu malades. Mais ça peut être encore une fois des incertitudes. Des doutes, hein, on se sent triste, on se sent affaibli, on se sent fatigué. Peut-être qu'on a donné beaucoup ce mois-ci, mais j'ai l'impression que ça va aller un petit peu en dents de scie, hein, votre énergie, les cancers. Vous êtes vraiment protégés, vous avez vraiment un beau potentiel, des très belles énergies. Je parle des fluides, mais au niveau énergie, je veux dire dynamisme, c'est fluctuant. Voilà, et autant ici, c'est vraiment waouh, l'élévation. Autant d'un seul coup, on a besoin de repli sur soi. Ensuite, hop, on fête, on est content et hop, on refait face à des doutes, à une période d'impasse et on obtient les honneurs et hop, on retombe encore. Voilà, j'ai l'impression que c'est au niveau du dynamisme, hein, peut-être du moral, que c'est un petit peu en dents de scie. Donc, faites-vous confiance, mes amis cancer, et surtout, écoutez votre intuition. Hein. Ce mois-ci, il y a quelque chose à découvrir. Il y a une prise de conscience à avoir. Peut-être aussi avoir une clairvoyance, peut-être sur des proches, hein, au niveau relationnel, ici, parce qu'elle vient se superposer. Alors, on en saura plus dans le tirage sentimental. Dans le tirage sentimental, vous aviez quoi déjà? Vous aviez la lumière. Vous aviez la lumière. Alors là, j'en ai terminé donc avec le Béline. Et on va voir le domaine professionnel ou des activités personnelles avec l'oracle, le manuscrit.
Voilà, mes cancers, pour le mois de janvier 2023, que va-t-il se passer au niveau du professionnel ou des activités quotidiennes? Donc pour les cancers, janvier 2023, il y a une carte qui a sauté, la surprise, je vais la garder. Donc pour le domaine professionnel ou des activités quotidiennes pour les cancers, janvier 2023. Alors, je suis désolée, on a un gros plan sur une tâche, mais c'est de la cire de bougie. Je passe mon temps à faire tomber de la cire de bougie sur mon tapis. C'est très embêtant. On en a une autre ici, 2 qui sont sautées. Surprise, famille, décès. Alors, on est dans le professionnel, hein, donc on verra après. Donc ça, c'est la situation actuelle. A priori, on a l'évolution possible, les ennuis. Alors, je vais couper et je vais chercher les cartes. Alors, à la coupe, on a les échanges et le changement. Alors, donc je cherche une autre carte pour l'évolution possible. Donc, on a les échanges, justement. Alors, la carte, je vais décaler ici. La carte, donc, pour les influences extérieures. On a la chance. Et quel peut être le résultat? On a les examens. Alors, on va vite recouvrir, hein, de toute façon, pour en savoir un petit peu plus. Mais la situation actuelle, Vifel nous parle de surprise. Peut-être dans la famille, un décès. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu un décès, hein, d'un parent proche ou lointain. Alors, je ne sais pas ce que ça viendrait faire dans le domaine professionnel, mais ici, je pense peut-être que ici on parle d'entreprise familiale, d'affaires familiales. Une surprise, donc normalement, voilà, c'est une bonne chose. Peut-être que vous avez une prise de conscience, peut-être qu'après des discussions avec votre famille, vous avez décidé de mettre fin à quelque chose, peut-être de quitter votre travail, de mettre fin à un projet. Voilà, on verra dans le détail après. L'évolution possible, donc ici, on peut avoir des problèmes. Il y a énormément de communication, enfin, en même temps, dans le domaine professionnel, c'est pas étonnant. Mais voilà, il y a des gens qui vous font obstacle. Mais on avait vu avec le Béline, de toute façon, qu'il y avait des gens jaloux, hein, qui pouvaient être des mauvais conseillers. Mais vous avez la chance, vous avez la surprise et la chance, vous voyez. Donc vraiment, encore une fois, vous êtes protégés. Il y aura rien de dramatique. Il n'y aura rien de dramatique sur ce mois-ci. C'est la chance, en fait. C'est le hasard qui vous influence. Et ici, les résultats possibles. Donc, on a la carte de l'examen. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être passer des épreuves pour passer un diplôme, une formation professionnelle. Ça peut être un examen d'évaluation. Ça peut être un rendez-vous avec la banque pour présenter son business plan, pour une création d'entreprise. Ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Donc, on va recouvrir tout de suite pour ne pas se répéter beaucoup de fois. Donc, sur la carte de la surprise, donc on a les nouvelles. Donc, c'est une nouvelle surprise que vous avez eue ou que vous allez avoir très bientôt. Ici, dans la famille, il peut y avoir quelques petits doutes, quelques petites tensions. On a la dualité. Peut-être tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Et on a la méfiance ici sur quelque chose qui se termine. Peut-être sur une fin de contrat ou sur autre chose. Alors, l'évolution possible. Donc, sur les ennuis, on a le travail. Donc, on est bien dans le domaine professionnel pour certains. Alors, ça peut être pour d'autres les travaux dans une maison ou autre, hein, qui peuvent se compliquer. Sur les échanges, on a la force. Donc, voilà. Ça va vous demander pas mal d'énergie, hein. Toutes ces discussions, c'est peut-être ça qui vous fatigue aussi, hein, tous les échanges de mails, le coup de fil, des SMS. Sur la chance, on a les émotions. Voilà, donc vos émotions aussi, elles entrent en jeu, puisqu'ici on est dans l'influence extérieure. Et sur la carte des examens, on a la trahison. Voilà, en fait, elle est encore là, la carte de la trahison. Décidément, il y a quelqu'un ou des personnes qui vous en veulent. Les cancers, ils insistent, mais ils peuvent insister autant qu'ils veulent. Vous êtes protégés.
Alors, on va recouvrir une dernière fois. Donc, sur les nouvelles, la surprise, on a le secret. Alors, peut-être vous allez découvrir un secret, mes amis Cancer. En tout cas, il y a un secret à découvrir. Et ça va vous provoquer une surprise. Vous n'y attendez pas. Alors, c'est pas forcément non plus mauvais, hein, on ne sait pas. Hein. C'est pas précisé. Donc, sur la famille, la dualité, on a l'hôpital. Alors, peut-être ici, ça va parler à des personnes qui sont dans les professions justement hospitalières, soignants ou autres, dans un milieu hospitalier, médical, laboratoire, etc. Où ça peut nous parler, peut-être que quelqu'un se retrouve hospitalisé et du coup, vous êtes entre deux chaises, à savoir par rapport à vos activités, à votre professionnel, qu'est-ce que vous faites. Peut-être vous êtes obligé de poser des jours pour accompagner cette personne à l'hôpital. Voilà, en tout cas, on est dans le doute ici. Mais ça, c'est la situation actuelle. Donc, soit c'est déjà arrivé, soit c'est en cours. Alors, ici, on a la naissance. Alors, on a décès, naissance. Vous voyez, donc ça me fait penser à la carte du tarot, mort et renaissance. Souvent, il y a quelque chose qui meurt pour que quelque chose d'autre naisse, en fait. Donc, voilà, la méfiance, c'est peut-être, voilà, j'ai envie de mettre fin à ce projet-là, j'ai peut-être envie de quitter cette entreprise-là, mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Comment je fais pour mettre en place mon nouveau projet? Est-ce que j'ai les compétences suffisantes? Est-ce que j'ai les fonds suffisants? Est-ce que j'ai le soutien suffisant? Voilà, on peut avoir des doutes, hein, mais clairement, il y a quelque chose qui se termine pour un renouveau au niveau professionnel. Alors, même si vous restez dans votre entreprise, hein, pour certains, en tout cas, il y a un renouveau, peut-être un changement de poste, un changement de service. Je ne sais pas, mais il y a certains qui vont se lancer en auto-entrepreneur ou autre. Alors, au niveau des ennuis du travail, pour l'évolution possible, ici, on vous dit de faire attention. Hein. Avec les ennuis, on vous dit vraiment de faire attention au travail. Donc peut-être être discret, ne parlez pas trop de vos projets. Pour les personnes qui font des travaux, des constructions, etc., méfiance. Alors ici, avec les échanges et la force, on a la rencontre. Voilà, donc vous allez être amené à faire pas mal de rencontres. Peut-être, oui, pour les personnes qui sont en train de créer leur entreprise ou autre, il y aura forcément beaucoup de communication. Il va falloir faire preuve de courage, d'endurance et rencontrer, pour discuter, plein de personnes, hein, que ce soit les banquiers, autres, au niveau administratif aussi. Après, ça peut nous dire aussi voilà, si on fait une interprétation comme ça littérale, on peut aussi penser que certains peuvent rencontrer une personne dans le cadre de leurs activités professionnelles ou quotidiennes. Donc, les influences extérieures, ici, on a les arts. On a les arts. Donc, voilà, bon, c'est positif. Hein. Vous avez vraiment la chance. C'est vos émotions aussi qui vont vous guider. Écoutez votre intuition et votre côté un petit peu artiste. Voilà, ça va vous aider. On peut parler aussi de personnes qui veulent exercer une profession artistique. En tout cas, faire preuve de créativité. Quel que soit le domaine dans lequel vous vous lancez, où vous êtes, faites preuve de créativité. Et pour la solution ici, on a l'équilibre. Donc voilà, on a quand même, on a une trahison clairement au niveau du professionnel, au niveau de vos activités quotidiennes. Il y a peut-être des personnes qui vous jugent, hein, ou qui vont parler mal de vous pendant une période d'évaluation. Voilà, mais en tout cas, ils n'auront pas le dernier mot parce que vous avez l'équilibre, de toute façon, tout va bien. Donc malgré des périodes de doute, a priori des secrets que vous allez peut-être découvrir ce mois-ci, des grosses incertitudes, des méfiances à avoir, vous êtes protégé, vous allez mettre au monde un nouveau projet professionnel tout simplement, vous sentir mieux, grandi, nouveau, même si vous restez dans le même poste. En tout cas, les choses elles vont changer, elles vont évoluer, vous allez retrouver votre équilibre, écoutez votre intuition, faites preuve de créativité. Vos émotions sont là aussi pour vous aider à juger ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Et vous avez de toute façon la chance. Et on avait quoi donc sur la triade? On avait l'alpha. Donc c'est ce que je disais, certains cancers vont se lancer dans quelque chose de nouveau. Nouvelle formation, nouvelle entreprise, création d'entreprise.
Et on va passer maintenant au tirage sentimental. Hop, je fais de la place. Alors, donc pour commencer avec le grand oracle de l'amour, on va faire un tirage à 7 cartes. Donc pour mes cancers, tirage sentimental à 7 cartes pour connaître la situation actuelle, la situation sentimentale des cancers, qu'ils soient en couple ou célibataires pour le mois de janvier 2023. Une carte qui est tombée ici, je vais la mettre. Libération. Il y a un boulet ici. Hein. Il y avait certains qui avaient des boulets à la cheville et qui s'en sont libérés ou qui vont s'en libérer rapidement. On a la légèreté. Bah oui, forcément, hein, quand on enlève le boulet au pied, on se sent libéré et on se sent beaucoup plus léger. On a la séparation. Donc voilà, j'ai l'impression que certains d'entre vous se sont séparés hein, de quelqu'un pour se sentir plus léger. Ils vont se séparer de quelqu'un. Peut-être une personne qui ne vous apporte rien, hein, qui vous freinez plutôt qu'autre chose. Alors, on a la souplesse, la flexibilité. Et forcément, quand on se sent léger, voilà, on est un peu plus souple, on est un peu comme un danseur. Donc, je vais couper, je vais aller chercher les 3 autres. Donc, on a la concrétisation et le bonheur. Mais décidément, vous êtes chanceux, mes cancers, ce mois-ci. Vous êtes vraiment très chanceux. Vous aviez tiré sur le Béline la carte bleue qui est la meilleure carte du jeu. Ici, on a la carte rose qui est aussi la meilleure carte du jeu dans cet oracle d'amour qui nous parle de bonheur. La concrétisation est ressortie. Le regain. Et la sensualité. Alors, ici, on voit... Alors, on peut l'interpréter de plusieurs façons. On voit ici que certains se sont libérés, comme j'ai dit, d'un boulet, d'un poids trop lourd à porter. Alors, il s'agit peut-être d'une personne, d'une relation... Voilà, qui vous tirez vers le bas, qui vous freinez. Donc, vous avez pris la décision de vous séparer pour enfin vous envoler de vos propres ailes et de pouvoir accomplir ce que vous avez besoin d'accomplir pour pouvoir rêver. Hein, pourquoi pas mettre en place des nouveaux projets. On voit ici que vous avez un regain de vitalité et que vous allez être très sensuel. Donc voilà, c'est ce que je disais avec l'énergie de la lumière, avec la triade. On a envie d'être près de vous, hein, vous brillez, on va avoir envie d'être près de vous ce mois de janvier 2023. Alors, pour les célibataires, on peut nous parler... alors, ceux qui n'ont pas rompu récemment avec quelqu'un ou qui ne comptent pas rompre parce qu'ils sont célibataires depuis un bout de temps, on peut voir peut-être que vous avez réfléchi à votre état de célibat. Peut-être vous avez progressé, on avait vu avec le Béline une des belles élévations aussi hein, spirituelles, donc vous vous êtes peut-être libéré de schémas négatifs, hein, de pensées limitantes, de blessures du passé. Vous êtes libéré et voilà, maintenant vous êtes léger, vous vous êtes séparé, vous avez coupé les liens en énergétique, on coupe des liens parfois avec des personnes, avec des situations passées pour se sentir libre, de voler de ses propres ailes. On voit un beau cœur ici, faire preuve de souplesse, hein, changer ses modes de pensée, ses façons de faire pour finalement se réaliser.
On voit vraiment que vous allez avoir un regain d'énergie, un regain de sensualité. Hein. Vous êtes enfin prêt pour briller, voilà, et pour séduire. Pour mes amis célibataires. Alors, on ne sait pas si vous avez fait une rencontre ou pas, mais en tout cas, vous allez vraiment vous sentir bien, tout en légèreté. Vous allez vraiment penser à vous réaliser. Et ça va vraiment se voir, ça va vraiment se sentir. C'est ce qui va faire justement votre attraction. Ça, ce qui va faire qu'on va être attiré par vous parce que vous allez être lumineux, vous allez être lumineuse. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont en couple, qui ne comptent pas se séparer là tout de suite, qui ne considèrent pas l'autre comme un boulet, il se peut peut-être que dans votre histoire personnelle à vous, ou dans l'histoire de votre couple, ou dans la famille de l'un ou de l'autre, il y a eu des soucis qui vous ont un peu plombé le moral ces derniers temps, à vous et peut-être aussi à votre autre, et ça y est, vous avez mis fin à cette situation. Vous avez pris la bonne décision. Vous avez fait une coupure nette. Peut-être avec des personnes de votre entourage, de votre famille. Peut-être avec une situation qui ne vous convenait plus, professionnelle ou autre, n'importe quoi, mais qui vous gâchait un petit peu la vie de couple, je dirais. Voilà, vous êtes libéré. Vous êtes libéré. Maintenant, vous êtes beaucoup plus souple. Vous êtes beaucoup plus à l'aise dans votre tête, mais donc vous êtes aussi beaucoup plus à l'aise dans votre couple, donc vous pouvez continuer à construire tranquillement votre couple, hein, votre petit cocon à deux. On voit que vous avez vraiment un regain de sensualité. Je pense que vous allez partager des très beaux moments avec votre autre. Donc voilà les 3 messages qu'on pouvait dire avec ce jeu. En tout cas, voilà, n'oubliez pas, vous avez la carte du bonheur hein, à deux ou tout seul. On a la carte de la fidélité, tout de suite derrière, on a la carte de la jalousie. Hein, c'est incroyable, hein, tous ces gens jaloux qui sont jamais contents. Mais c'est pas grave, il faut pas s'en occuper. On va voir maintenant avec l'oracle de l'union sacrée. Si ça nous dit la même chose ou si ça parle à d'autres cancers, avec d'autres histoires. Hop. Donc pour mes cancers, quels sont les messages à recevoir au niveau sentimental pour janvier 2023? Alors, j'en ai 3 qui ont sauté, je vais les remettre, ça fait peut-être un peu trop. C'est le problème de ce jeu de cartes, c'est de les mélanger. C'est un peu comme le chaman mystique, c'est un peu compliqué. Alors j'en ai 2, bah, tant pis, je les prends. Ici, on a le présent, des moments de qualité, des connexions à l'instant présent. Que c'est beau, là, c'est les 2 chats, l'un contre l'autre. Donc, et ici, on a le challenge. Voilà, on cultive une part de mystère ici, pour certains. On n'a pas envie de se laisser, peut-être pour des célibataires, on n'a pas envie de se laisser... on n'a pas envie de se donner aussi facilement, voilà. On a envie que l'autre il fasse un peu d'effort, hein, de séduction. Et ici, on voit, encore une fois, on a la rupture ici. Hein. Point de non-retour. La corde qui casse, comme dans l'autre jeu. Elles tombent toutes. Une carte rebelle, c'est difficile. Alors ici, on a la stratégie du fuis-moi, je te suis. Et l'absence, le manque, la séparation, le besoin de raviver la flamme. On a la clé du cœur. On a une révélation qui se fait. Alors c'est marrant parce qu'on dirait qu'on a la clé ici qu'on a dans le bec de l'hibou. On a le retour, une seconde chance, retour d'un ex. Alors, je pensais qu'on se sentait plus léger pour certains, mais finalement, vous allez laisser retourner un ex. Alors, j'espère que c'est pas l'ex qui vous a fait trop de mal. C'est un ex gentil. Si j'ai l'impression qu'on s'adresse aux célibataires ou aux personnes qui ont rompu il y a peu de temps ou qui sont sur le point de rompre. Ici, on parle de boussole, de faire des choix différents, des chemins qui se séparent. Et on a le début d'une relation avec le flirt.
C'est assez mouvementé cette histoire. C'est un peu, ouais, le fuis-moi, je te suis ici. J'ai l'impression que, voilà, il y en a qui viennent de rompre il n'y a pas longtemps et qui ont envie de se retrouver à eux-mêmes et qui n'ont pas envie qu'on pense qu'ils sont acquis assez facilement ou ils ne veulent pas. Peut-être que c'est un ex qui veut revenir, mais non, ils disent non, tu dois faire des efforts. Je conserve ma part de mystère et pourtant, il y a quand même un déclic, une révélation qui se fait. Et la séparation n'est peut-être que temporaire pour certains, puisqu'on a une seconde chance ici, après une séparation temporaire. Mais il y a quand même toujours des chemins de vie qui se séparent entre vous. Il y a des choix différents. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour tout. Et on a un début de relation. Alors, on a aussi l'effet papillon, le fait de papillonner d'une relation à une autre. Alors, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs histoires? Parce que là, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas dans les mêmes orientations, vous n'avez pas envie des mêmes choses, c'est un petit peu compliqué, quoi. Et pourtant, il y a quand même quelqu'un qui revient. Et vous, vous êtes en mode séduction, mais je garde mon mystère. Alors, on a le prince charmant ici, le besoin de se protéger. On a une impasse, une relation sans issue, pas d'avenir en commun. Et on a la falaise, sensation de vide. Les fondements mis en question, vie qui bascule. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc là, on a un message un petit peu différent. Enfin, c'est peut-être une continuité d'une partie du message qu'on avait tout à l'heure. Quand je disais qu'il y avait des personnes qui venaient de rompre ou qui étaient sur le point de rompre. Voilà, qui sont au bord de la rupture. Voilà, j'ai peut-être l'impression qu'il y en a qui s'essoufflent dans leur relation et qui veulent se séparer. Parce que peut-être ils ont une autre personne en vue, peut-être, voilà. Parce que peut-être vous ne voyez plus les choses de façon différente. Et vous avez besoin de vous envoler tout simplement. Mais c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas et en même temps on revient. On a besoin de se protéger ici, hein, parce qu'il n'y a pas d'avenir en commun pour certains. Il y a vraiment une sensation de vide. Ensuite, hein, la vie qui bascule, la sensation que la vie bascule. Donc voilà, peut-être c'est une rupture qui va se faire en plusieurs étapes. Ou c'est peut-être une rupture qui va se faire parce que vous ou l'autre être aussi attiré par d'autres relations. Même si c'est a priori pas des relations très sérieuses. Bah, pour commencer en tout cas. Si vous avez besoin de légèreté, de liberté, hein. En tout cas, vous avez besoin de vous protéger et de surtout pas rester avec quelqu'un qui peut être toxique ou qui ne partage pas les mêmes orientations que vous. Voilà, donc ça va pas parler à tous les cancers, hein. Je pense que ça parle vraiment aux cancers au bord de la rupture ici ou qui ont rompu il y a peu de temps. Mais pour qui c'est un petit peu compliqué. Mais n'oubliez pas hein, l'autre tirage et n'oubliez pas la triade. Vous êtes la lumière, vous êtes protégé tout le mois quoi qu'il en soit. Donc même si c'est un échec, même si vous êtes au bord de la rupture et que de toute façon c'est une impasse, une relation sans issue, pour certains, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger et beaucoup plus séduisant. Et le meilleur est à venir, comme je dirais. C'est un bon mois de très bonnes énergies pour vous les cancers. Donc focalisez-vous là-dessus. Hein. Toutes les bonnes énergies qu'il y a autour de vous. Et ça ira bien. On va voir maintenant de quoi méditer. Une réflexion sur laquelle méditer avec le Yin King. Mon vieux Yin King. Hop. Donc c'est le Yin King donc, qui est composé de 64 hexagrammes. Donc les hexagrammes, c'est des barres, je dirais, hein, droites ou discontinues. Donc c'est 6 hein, pour hexagramme. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais tirer des... Alors ces hexagrammes ici ont été reproduits dans les 64 cartes. Ça existe aussi en bâtonnette. On peut tirer des bâtonnettes comme ça. J'aimerais bien en avoir d'ailleurs des bâtonnettes pour changer un petit peu. Donc ici, je vais garder le carnet pour savoir les cartes. Alors de ma main droite, je vais mélanger, je vais fermer les yeux, je vais prendre au hasard une pièce pour représenter le trigame inférieur. Donc ici, j'ai qu'une
avec 3 lignes. Le cune, il est ici. Donc, c'est mon trigramme inférieur. Je le remélange. Et de la main gauche, je vais tirer le trigramme supérieur. Et ici, j'ai d'huile. Alors, cune est là, plus d'huile, ça nous fait le 45. L'hexagramme 45. Alors, on va voir ici. Le 45, il est juste ici. Voilà l'hexagramme reconstitué. Et je vous laisse regarder l'illustration en encre de Chine. On dirait un chatouan ici. Alors, on nous parle de rassemblement. Soyez sincères pour tirer le meilleur du rassemblement. Alors, c'est vrai qu'ici, avec le cercle, on nous parlait d'union. Les eaux s'accumulent sur la terre. Les plantes et les arbres s'épanouissent, symbolisant l'association du pouvoir du niveau supérieur avec celui du niveau inférieur. Vous devriez prendre le risque d'élargir votre champ d'action. Après avoir rassemblé les multitudes, efforcez-vous de les convaincre d'avancer ensemble plutôt que de se soucier des difficultés. Conservez résolument vos vertus personnelles et laissez chacun trouver la place qui lui convient. Vous obtiendrez bientôt un nouveau royaume. Eh bien, rien que ça, c'est vrai qu'ici, on vous parle un peu pour le mois de janvier 2023 d'unir vos forces. En fait, je pense de vous entourer de bonnes personnes, de savoir avec qui vous pouvez parler de vos projets, avec qui vous pouvez construire quelque chose. Vous êtes un peu comme un leader. Mais on vous dit de garder vos valeurs morales. Mais on a vu avec le Bénin de toute façon que vous avez les honneurs. Vous allez être reconnu de toute façon pour vos valeurs morales. Donc vous êtes un leader naturel, je dirais. Un leader charismatique. Parce que les gens voient en vous quelqu'un qui a de la valeur. Donc choisissez les bonnes personnes pour vous suivre. Voilà. Et grâce à ces personnes, vous allez pouvoir construire quelque chose de nouveau. Donc peut-être mettre en place, comme j'ai dit pour certains, créer une entreprise, créer un projet, créer une meilleure ambiance au travail, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, je vous laisse méditer sur ce texte. C'est souvent un texte, vous pouvez prendre faire une capture d'écran parce que souvent un texte sur lequel il faut revenir plusieurs fois et réfléchir pour se laisser vraiment pénétrer par la philosophie du Yin King, par l'enseignement du Yin King. Voilà, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements. Et je vous souhaite un merveilleux mois de janvier 2023, une très bonne année 2023.